Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors aujourd'hui podcast un peu spécial parce que deux sujets en un, on s'intéresse à Khamzat Chimaev qui a call out absolument tout le monde et aussi notre Comme d'hab. cher Faresiam, exactement, Rust comme d'hab, et Faresiam qui lui fait des call out intéressants parce que souvenez-vous, il y a quelques mois il voulait Bobby Green et là cette fois il a call out Paddy. The Body Pimblet. Donc nous franchement on valide le call out de Faresiam, mais avant toute chose vous le savez, Road to the Millie. Mais avant ça, Road to 200 G's, un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément. Et on vous prépare pour le mois de décembre, on l'avait promis, la Halas Week by La Sueur. Stay tuned, stay tuned, ne vous inquiétez pas. Générique, mon cher Rust. Swear. Khamzat Chimaev qui a décidément extrêmement faim en ce moment, donc non content d'avoir performé face à Jack Hermanson en lutte, là désormais, il veut soit Brock Lesnar, soit Daniel Cormier, ou alors Georges Saint-Pierre, et Daniel Cormier, la particularité c'est quand même qu'il a call out Daniel Cormier pour de la lutte, hein, pas du MMA. Ah mais même Brock Lesnar et GSP c'était pour de la lutte, je crois. Ah ok, moi je pensais que c'était un combat, à l'UFC eux deux. Ah non, je crois que ce qu'ils recherchent justement c'est juste se tester en lutte contre ces trois noms-là, justement parce qu'ils sont, très connus médiatiquement, et en plus que ceux ils sont connus pour leur lutte. Et voilà, enfin en gros ça va devenir presque un même, tu vois, mais c'est Khamzat qui juste fait du Khamzat, c'est-à-dire que n'importe qui sur cette planète, quelle que soit la discipline, il call out et probablement qu'il y va. Et je sais plus quelle est la fameuse citation que tu retrouves sur les côtes inspirational là, quand on avait 12 piges, on était en mode putain c'est ouf. C'est si tu vises les étoiles, tu finiras peut-être sur la lune, un truc comme ça. Donc au final, je pense que spoiler alert, bon, si jamais il y a un match de lutte contre Brock Lesnar ou Daniel Cormier, GSP comme il est plus petit en gabarit, ça peut être autre chose, mais contre Brock Lesnar ou Daniel Cormier, ce serait un massacre, c'est clair. Enfin, ce sont deux poids lourds qui sont largement plus décorés, que par exemple Jack Hermanson pour le comparatif, mais évidemment Khamzat Chimaev. Enfin, c'est même pas le même monde en termes d'accomplissement en lutte. Et pour GSP, ça pourrait être intéressant parce que GSP commence à être plus âgé, même si GSP, s'il n'a jamais fait de lutte à l'université ou quoi, il est connu dans le monde du MMA pour sa lutte et il s'est déjà entraîné dans ses nombreuses années d'entraînement et il continue avec l'équipe olympique de lutte au Canada, de nombreux nationaux de Russie qui viennent s'entraîner au Canada, etc. Donc, il n'a pas pris ces trois noms-là au hasard, c'est parce que ce sont trois noms qui sont connus pour ce domaine en particulier. Mais voilà, enfin, je pense que à part GSP où ça pourrait faire un truc intéressant parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a faim et que GSP, même s'il est beaucoup plus expérimenté, un peu plus âgé. Mais voilà, pour ce qui est de DC et de Brock Lesnar, DC qui a d'ailleurs répondu, je sais pas si t'as vu, il a dit bon Khamzat, je te kiffe et c'est cool ce que tu dis, mais Tu te prendras ne un pense pas que ça 10-0. va être Ouais, voilà, pense pas que ce sera autre chose qu'un 10-0, et il a probablement raison. Je finirai là-dessus pour pas partir en monologue, mais, voilà, Daniel Cormier, c'est le capitaine de l'équipe des USA de 2003 à 2008 pour la lutte, quatrième en 2004 aux Jeux Olympiques, et en 2008 il était censé refaire les Jeux Olympiques, et c'est juste qu'en fait il a eu son foie qui a lâché à cause des wake-up répétés, et du coup il n'a pas pu participer à ça. Et puis Brock Lesnar, c'est double champion NCAA, donc c'est en gros c'est la ligue numéro 1, c'est le plus haut niveau de ce qui se fait en lutte au niveau national aux États-Unis, 2 fois champion, un monstre absolu. Et puis surtout, voilà, enfin, je finirai là-dessus, mais donc Daniel Cormier en ce moment, je pense qu'il est bien à 120 kills tranquille, et Brock Lesnar pareil, tranquillement. Donc voilà, c'est juste intéressant parce que ça fait parler, et si jamais ça se fait, ce sera marrant. Mais voilà quoi, voilà où on en est. Oui, et puis ne nous faisons pas trop d'illusions, parce que c'est John Jones là qui s'entraîne désormais avec Henry Cerudo, qui lui a expliqué qu'il avait goûté un petit peu, quelque part, de tarte d'humilité récemment, puisqu'il s'entraîne forcément avec des lutteurs de niveau olympique, donc là il a récemment... Avec Jidan Cox. Exactement, et donc pour que John Jones dise ça, donc John Jones qui lui est light heavyweight et qui prépare sa montée chez heavyweight, donc il est aux alentours des 115 kilos, dise ça de quelqu'un, je crois qu'il est à
je sais plus dans quelle catégorie il est. 93. 93, ouais, Gillian c'est Cox, ça. médaille de bronze, je crois, aux C'est ça, mondiaux au mondiaux de 2016. 2021 aussi, je crois. Il a été médaillé en Ah ouais? 2021. Ouais, je crois Ah aussi, bah hein. voilà. Donc, Donc ouais, 93 kilos dans la catégorie des 93, donc gros client aussi quand même. donc je veux Mais dire, du coup, effectivement, il y a des niveaux. c'est ça, pour que John Jones dise ça, on imagine ce que ça donnerait avec Ramzat Chimaev contre Daniel Cormier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste un petit peu dans le mix. Il fait toujours parler de lui de Ramzat, et je pense que aujourd'hui, alors qu'il essaie de changer un petit peu de dimension, c'est l'essentiel, parce que le plus important, c'est quand même que son combat, deuxième combat de l'année, ou qui était visé pour décembre, plutôt janvier maintenant, ça n'avance pas du tout. Il n'y a pas d'officialisation du côté de l'UFC, c'est peut-être ça le plus inquiétant. On passe maintenant à Faresiam. Faresiam, malheureusement, son combat a été annulé face à Terence McKinney parce Ouais. qu'il y a eu un cas de Covid dans un des membres du corner de l'Américain, donc c'est dommage parce que c'est vrai que l'Américain, lui, il avait une petite hype avec son KO en 7 secondes, le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight. On s'attendait à un feu d'artifice pour ce combat-là. Faresiam qui avait retrouvé la victoire, enfin qui était sur 2 victoires consécutives même, on se disait ça y est, c'est le combat intéressant pour lui aux États-Unis qui va lui permettre en plus d'être découvert par de nouveaux fans. Là, il est installé aux US, il s'entraîne à Sanford MMA. Bref, tous les voyants étaient ouverts. Finalement, le combat là, pour l'instant, il a été annulé. On ne sait pas s'il est repoussé ou quoi, mais Faresiam, qui ne manque pas de ressources, a accordé une interview à à MMA Junkie. MMA Junkie, et dans MMA Junkie, il a call out poliment Paddy the Baddy Pimplet. Honnêtement, ça peut potentiellement se faire. Ça peut potentiellement se faire, même si Rust, je sais pas si tu partages mon avis, pour Paddy Pimblet, qui a déjà battu donc Luigi Vendramini, l'ancien adversaire de Faresiam, je sais pas si pour lui c'est une belle montée en puissance. Pour Fares, c'est parfait. Pour Paddy Pimblet, je sais pas si c'est aussi intéressant. Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, au niveau du matchmaking, bah, c'est vraiment stylé parce que ce soit le matchmaking, parce que le mettre contre un gars comme Terence McKinney, bah, c'était parfait parce que là, pour le coup, donc de la part de l'UFC et du management de Fares, c'était parfait parce que c'est vrai que bah, là, t'es sûr qu'il va y avoir des feux d'artifice, t'es sûr que bon bah il est sur 2 victoires d'affilée, Faresiam, mais s'il gagnait contre Terence McKinney, bah il gagnait probablement de façon spectaculaire. Donc c'était parfait. Et puis c'est vrai que du côté des call-outs, ben, effectivement, tu l'as dit, Fares, il est vraiment chaud parce que Bobby Green, c'est quand même un gros nom. Et à l'époque, bah, et même maintenant en soi, hein, c'est toujours potentiellement probable, mais c'était quelque chose qui vraiment le tirait vers le haut médiatiquement et même en termes de combat. Donc c'était parfait. Et là, ben, il ne s'y trompe pas puisqu'effectivement, il colle pas des pimblettes. Ben, c'est vrai que pour Fares, ce serait mais tellement parfait parce que c'est au niveau du step-up en compétition, c'est impeccable parce que c'est quand même du gros niveau, Paddy Pimblett. C'est pas que de la hype, il ne fait pas que parler. Donc ce serait trop stylé au niveau martial. Mais effectivement, le point noir, c'est probablement que Paddy Pimblett, même si techniquement, c'est-à-dire en termes de niveau, je pense que c'est à peu près équivalent en termes de là où ils en sont dans leur carrière, mais vraiment d'un point de vue purement sportif avec Fares. Le problème, c'est que Paddy Pimblett, c'est pas en revanche pas du tout la même sphère médiatique. Il a signé, je sais plus avec qui tu m'avais dit qu'il avait signé un truc monstrueux là Barstool récemment. Sports. Il a signé avec Barstool Sports. Donc pour vous dire, en gros, c'est un comment dire un organe médiatique qui fait des interviews régulièrement avec Dana White. Ils font des chiffres absolument mais pharaoniques. C'est impressionnant. Donc et c'est rare qu'il signe un athlète. Donc pour vous dire, c'est vraiment pour vous dire à quel point non seulement l'UFC, mais tout le monde, personne ne s'y trompe hein, dans le monde du MMA anglophone sur le fait que Paddy Pimblett, il faut miser dessus parce qu'il va faire parler de lui. Et donc c'est vrai que ça nous amène forcément à penser que l'UFC voudra un nom au moins connu pour Paddy Pimblett. Et c'est vrai que Fares, il grimpe les étapes et il fait ce qu'il a à faire et il le fait très bien, mais il est peut-être pas, il n'est pas médiatiquement encore au niveau d'un Paddy Pimblett, ce qui au niveau du matchmaking pourrait poser problème à l'UFC. Je suis entièrement d'accord avec toi, et surtout que c'est assez bizarre, je trouve, de la part de... Enfin, en tout cas, Faresiam, ça suit la progression normale pour un prospect de cette catégorie-là. Pour Paddy Pimblett, c'est assez étonnant, je trouve, que depuis sa victoire et depuis le bum qu'il a eu, il n'y ait pas
de rumeurs de combat qui va être Ouais. annoncé, c'est assez étrange. Vraiment, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que l'UFC aussi, ils en parlent pas mal, tu vois, qui est sans cesse repousser le retour de l'UFC à Londres, ou peut-être qu'ils se disent, on va garder Paddy Pimblett pour le fameux combat en mars. On croise les doigts s'il y a pas de nouveaux variants du Covid, tout ça. Il y a peut-être ce côté-là aussi qui joue en sa défaveur, mais c'est assez étonnant parce que d'habitude, l'UFC, surtout quand il y a un prospect comme ça, en gros, quand les gars débutent leur carrière à l'UFC, ils sont pas dans des sphères aussi grandes qu'à la fin, surtout les salaires sont assez faibles en comparaison avec les mecs qui sont des contenders, donc c'est beaucoup plus facile de les mettre contre différents adversaires pour qu'ils montent plus rapidement. Et Paddy Pimblett, avec tout ce qu'il a réussi à faire lors de son premier combat, où ok, il y a certes eu le chaos, mais si vous regardez le combat dans son ensemble, c'était pas du tout un home run pour Paddy Pimblett, bien au contraire. Donc je suis vraiment surpris, tu vois, qu'il y ait pas du tout de traction pour un retour de Paddy Pimblett dans l'immédiat. Ben moi aussi. Alors peut-être que c'est une blessure de Paddy Pimblett cachée que l'UFC dont l'UFC a eu vent, mais que Paddy Pimblett et son camp d'entraînement n'ont pas envie d'ébruiter plus que ça. Soit ça, soit parce que en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on en juge par l'état de forme dans lequel est Paddy Pimblett, lui, il a pas de combat à l'horizon. Hein. Visiblement, il est tranquille là, il mange bien là. Mais effectivement, c'est étrange parce que c'est vrai que bah, on s'attend à ce que tous les fighters qui ont de l'ambition le disent et ont les résultats enchaînent directement. Bon, l'exemple le plus extrême, évidemment, c'est Khamzat, mais tous les autres contenders qui sont arrivés et qui voulaient aller vite, c'est ce qu'ils faisaient. Même, on parle de Conor, on parle de n'importe qui d'autre. Ils veulent d'abord enchaîner. Donc, j'ai peur que ce soit une blessure. Parce que l'autre théorie, ce serait que l'UFC soit en mode, bon, vu que c'était déjà chaud là, alors qu'il est même pas encore dans le top 5, top 10, on va peut-être essayer d'abord de faire mousser le truc, de le mettre dans différentes émissions, de laisser BT Sports, qui est bah, du coup la chaîne en Angleterre, faire monter vraiment la sauce pour que son combat soit le plus gros possible. Et comme ça, dès qu'il fait son prochain combat, bah, même s'il perd, bon, c'est pas très grave parce qu'au moins on l'aura monté au maximum avant, en amont. Mais effectivement, c'est peu commun pour ce genre de situation. À suivre en tout cas, mon cher Rust, ce qu'on espère, c'est Mais, qu'aussi... mais, Oui. pas, excuse-moi, pardon. Non, j'allais juste dire, mais en tout cas, c'est vrai que stylistiquement, ça pourrait être vraiment intéressant, comme tu l'as noté pour Fares, parce que au sol, il est létal de ouf, et j'aurais tendance à penser qu'il a peut-être un avantage sur Fares au sol, Mhm. mais par contre, debout, ok, c'est vrai qu'il est sauvage et qu'il est impressionnant et qu'il fait mal et qu'il met des KO, il n'y a pas de problème, pas d'Ipimplette. Mais Fares, c'est du lourd quand même au Ouais, niveau striking. et puis surtout dans son dernier combat contre Luigi Vendramini aussi, à part ce troisième round où c'était panique à bord, il a réussi à s'en sortir. Jusqu'à ce troisième round-là, il y avait une parfaite application du game plan de la part de Faresiam qui avait complètement annihilé les changements de niveau adverse. Donc effectivement, Ouais. ce sera intéressant de part et d'autre. Et puis pour Faresiam, pour boucler la boucle, on espère lui aussi qu'il aura un petit peu plus d'activité, parce que c'est vrai que depuis le début de sa carrière UFC, il est bien évidemment jeune, malgré une expérience précédente au Glory Kickboxing, mais c'est vrai que tu vois, j'aimerais bien le voir combattre 3 fois par an, et que, tu Ouais. vois, la machine puisse vraiment se lancer, parce que c'est ça qui est un peu dommage pour lui aussi, c'est que il est dans une catégorie où il y a énormément de monde, et, bah, je vais dire, le train avance pour beaucoup. Lui, il a été bloqué par le Covid, là maintenant, ça y est, il est aux États-Unis, il y avait ce super combat pour lui, on espère que l'UFC soit va le rebooker très rapidement, soit va lui filer un nom qui permette vraiment que la hype grandisse à l'international. Mais ouais, mais parce qu'effectivement là, le fait qu'il soit aux States, en plus tu sais avec des photos, tu te dis putain ok, enfin là il se passe un truc quand tu vois des photos de lui avec Gilbert Burns, avec des gars comme ça, tu te dis ouais ok, enfin là il se passe quelque chose et on a envie de voir ce que ça donne le Faresiam 2.0 après sa transition aux States quoi. Donc c'est vrai qu'on est impatient et ça fait bah, il y est pour rien du tout, mais ça fait chier du coup ce combat annulé contre Terence McKinney parce qu'on l'attendait tellement. Mais bon, franchement, il y a moyen que la prochaine fois qu'on le voit, il se passe des saletés, des dingueries, quoi. Alrighty. Allez, Big, vous le savez, Big Shout out, my sweet pea, my sweet protein. Moins Got 38% him. sur tout my protein avec le code la soirée. Enfin, pas moins 38%, il y a jusqu'à moins 70% de réduction sur tout my protein. Et vous rajoutez 20%, quelle que soit la réduction, avec le code la soirée en ce moment. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée. Oh, wow. Vous le I savez. got it. Et puis, regardez juste derrière Rusty. Ce ne sont pas les What's magnifiques that? statues de Tsumi. Eh ben si, c'est Tsumi Art, on remercie notre sponsor, on prépare une belle dinguerie avec eux pour la fin d'année. Allez, à la prochaine, see ya. Prochain.